Scorpions dans votre guidance du mois de juin 2018. Ah, les Scorpions, ce mois de juin, j'ai l'impression que c'est le commencement de nouveaux projets. Il y a beaucoup de créativité qui ressort de là et de prendre soin de soi. J'allais dire du self-care. Ok. Parfois, j'ai du mal à m'exprimer parce que j'ai l'anglais qui fait des courts-circuits dans mon cerveau. C'est les formulations anglaises qui me viennent le plus rapidement, donc excusez-moi, mais bon, c'est comme ça. Surtout qu'en ce moment, vu que je suis en voyage, je parle plus anglais que français, du coup, ça explique en partie pourquoi. Alors, commençons avec vos focus. Je vous disais self-care, donc prendre soin de soi, et ça passe par la nutrition pour vous ce mois-ci. Entre autres d'ailleurs, parce qu'on a aussi les balades en nature, s'ancrer en marchant pieds nus dans l'herbe fraîche, en marchant pieds nus sur la terre. Ça vous permet de vous ancrer, de vous connecter à votre enfant intérieur, à votre moi intérieur, à votre moi supérieur. Et aussi une façon de prendre soin de soi, c'est par la nourriture. Et oui, l'air qu'on respire est important en nature. Ce qu'on absorbe aussi à travers la nourriture est important. Donc, comment ça se fait que ça vous... Enfin, pourquoi ça vous correspond? Mettez-moi en commentaire pourquoi. Peut-être que vous avez fait des excès ces derniers temps. Vous avez mangé plus de sucre que ce que vous avez besoin. Du coup, votre corps est déséquilibré et vous avez besoin en ce mois de juin de vous rééquilibrer. Peut-être que c'est parce que l'été arrive que vous avez besoin de... vous avez envie de ressembler, d'affiner votre silhouette, ou bien d'être plus en forme, c'est-à-dire de vous muscler un peu plus. Et bien sûr, tous ces changements, ça passe par la nourriture, une nourriture plus équilibrée. Quand je dis équilibrée, c'est avec très très peu d'apport en sucre, en tout cas pas de sucre chimique, genre des gâteaux industriels, tout ce genre de choses, mais que du bon sucre, des fruits sans abus, évidemment. Beaucoup de légumes, très important. Des aliments simples, donc pas industriels, comme je vous disais, comme... pour le gras, vous allez chercher votre gras dans les noix, dans les amandes, dans les noisettes, et puis c'est très bon, enfin pour ceux qui ne sont pas allergiques en tout cas. Vous pouvez aller chercher le gras dans ce genre d'aliments. Moi, je ne mange pas d'animaux, donc je ne vais pas chercher mon gras dans le poisson, par exemple. Il y en a qui peuvent manger du poisson. Moi, je vais plutôt le chercher dans tout ce qui est graines. Les graines de chia, les graines de lin, les graines de tournesol, et comme je vous citais aussi, les amandes, voilà, tous les oléagineux. Sinon, oui, je répéterai jamais assez, beaucoup de légumes. Alimentation saine passe par pas mal de légumes. Ok. Ensuite, vous mangez ce qui vous correspond, mais la nutrition est un point essentiel pour vous. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, je suis ascendant Scorpion et je me sens hyper concernée par cette carte parce que j'ai mangé ces dernières semaines, non, ces derniers mois, du sucre pratiquement tous les jours. Donc, il est temps de se remettre sur les rails de sa santé. J'ai commencé d'ailleurs, mais bon, je suis un peu en avance sur mes prédictions. Mais voilà. Bref, ferme la parenthèse sur la nutrition et on passe à la pratique. Alors oui, tiens, pourquoi pas, pour moi ça serait pratique du sport, d'une manière régulière, d'une manière journalière. Ça peut être pratiqué, vous entraîner pour passer un examen, vous entraîner pour obtenir une compétence que vous aimeriez obtenir, vous entraîner, pratiquer tous les jours des rituels. Par exemple, moi j'ai commencé à écrire, à planifier les projets que j'ai, parce que j'ai plein de projets en tête, mais j'ai laissé tomber l'écriture depuis plusieurs mois, et là je m'y remets. Donc pour moi, c'est un exemple, je parle de moi pour vous donner des exemples, pour que ça soit plus concret, ça serait pratiquer l'écriture, parce que j'ai un magnifique projet de créer un oracle.
serait mon oracle, avec une copine que j'ai rencontrée cet hiver, qui est une artiste géniale que j'adore. Et on va co-créer toutes les deux un oracle qui sortira, j'espère, l'année prochaine, parce que ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de boulot, comme vous pouvez l'imaginer, autant sur les dessins que sur l'écriture. Et puis voilà, donc pour moi, ça serait ça. Qu'est-ce que c'est pour vous? Laissez-moi en commentaire. J'aime bien vous lire vos expériences de vie, lire en quoi ça vous concerne, le tirage, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? J'essaie de voir s'il y a quelque chose que je peux relier au focus. Non. Alors, on passe à la première qui est, ou peut-être oui, qui est la communication. Alors, comme je vous disais, écriture, si vous avez des projets, pratiquez la mise en place de ces projets. Ayez une routine régulière. D'ailleurs, en routine, on parle de plan, de planification. Ici aussi, on parle d'idées. Ici, de nouvelles idées. Et ici, on nous parle de communiquer clairement ce que vous avez en tête. Ok, si vous avez un projet que vous voulez le pitcher, comme on dit, à quelqu'un qui peut vous aider, alors soyez bien clair, soyez honnête dans la façon dont vous voulez livrer l'information et intègre. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Et vous devez... Ah oui, on nous dit que la sagesse et l'objectivité sont hyper importantes, évidemment. Et on parle de cette idée, cette merveilleuse idée. En fait, cette carte nous dit que vous allez voir les choses beaucoup plus clairement, de plus en plus, et en ce mois de juin surtout, et que vous allez avoir une espèce de révélation par rapport, je vous dis un projet depuis tout à l'heure, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça, une idée de création de quelque chose. Et on vous encourage à continuer même s'il y a un certain blocage à un moment donné. Ne laissez pas les blocages vous arrêter. Parfois, ce sont des façons de vous réaligner un peu plus, un peu mieux sur le chemin idéal pour vous. Donc, foncez. Prenez le temps quand même de planifier, même si vous avez beaucoup à faire et qu'il n'y a pas trop le temps. Mais prenez quand même un papier, un stylo et notez les grandes lignes si vous n'avez pas beaucoup le temps. Non, c'est super important d'écrire ce que vous avez en tête. Et comme ça vous aide à gagner en clarté aussi, hein, pour communiquer vos projets aux autres. Parce que si vous communiquez un projet d'une manière complètement confuse à quelqu'un, ça ne va pas avoir le même impact que si c'est bien clair. Et quand c'est très clair, ça peut l'être grâce au fait que vous ayez écrit d'abord, que ce soit clair sur le papier, ok? Et encore, cette carte nous parle de communication, enfin, elle nous parle à nouveau de communication, d'être bien clair, de ne pas laisser les problèmes de communication s'infiltrer entre vous et d'autres personnes. En fait, si je vous disais tout à l'heure, je ne peux pas lier au focus, mais si cette carte, en fait, pour moi, elle est liée à la nutrition. Prendre soin de soi, ok? Vous avez l'habitude de prendre soin des autres, de faire en sorte que tout le monde se sente bien, mais ce mois-ci, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, et peut-être par rapport à ça, au fait que vous avez besoin de vous remettre en forme, et sous tous les sens du terme. Et que du coup il y a un focus sur ça. Ensuite, conseil d'attitude. On vous demande de prendre une décision. Peut-être que vous avez procrastiné sur une décision à prendre jusqu'à présent, et c'est peut-être par rapport justement à cette révélation que vous avez enfin. Vous avez pas voulu vous mettre vraiment en route, mais maintenant vous prenez la décision de le faire parce que vous y voyez plus clair, et vous avez cette épiphanie qui vous est venue, et vous vous lancez. Et oui, cette carte nous parle également par rapport à cette décision. Peut-être que vous n'avez pas pris cette décision jusqu'à présent,
parce que vous ne vouliez pas faire de la peine, faire du mal à quelqu'un. Enlevez-vous ça de la tête, que peu importe comment l'autre va réagir, ce n'est pas votre responsabilité la façon dont l'autre réagit. C'est votre vie, ok? L'autre va réagir en fonction de ses perceptions, de sa propre vie. Et c'est pas lui qui va, lui ou elle, hein, qui va vivre votre vie à votre place. Et vous verrez que même si au départ la personne va mal réagir, va avoir de la peine, être en colère, ça va passer, l'émotion va passer, ok? L'important c'est que vous soyez alignés, vous preniez des décisions, vous fassiez des choix alignés avec vos désirs qui viennent du cœur et le reste coulera. Les personnes qui seront contre vont disparaître de votre vie si vous ne vous y accrochez pas. D'ailleurs, tiens, dernière carte, laissez le passé derrière. Lâcher prise, hyper important. C'est libérateur pour vous. Ok. N'ayez pas peur de la fin d'une relation, de la fin d'un cycle. Si les personnes sont contre vous alors que vous prenez des décisions en fonction des désirs de votre cœur, alors c'est qu'elles n'ont rien à faire dans votre vie, ok? Et parfois vous avez des personnes, vous rencontrez des personnes comme ça pour vous recentrer un peu plus, parce que vous avez une réaction de mais il m'emmerde lui à me contrer, à pas vouloir que je sois heureux, c'est pas normal, c'est pas normal. Et du coup, ça vous aide à vous affirmer dans vos désirs, à vous affirmer dans vos décisions, ok? C'est jamais négatif quand vous rencontrez quelqu'un qui est à l'opposé de vous, qui essaie de vous décourager. C'est juste pour que vous soyez encore plus fort, que vous-même, vous vous dépassiez un peu plus. Et c'est parfois le petit plus de boost dont vous aviez besoin pour dépasser une situation, pour aller un peu plus loin dans vos projets. Donc, gratitude pour ceux qui nous emmerdent et qui essaient de nous bloquer. Voilà, sur ces jolies paroles. J'espère que vous avez aimé le tirage. Si oui, likez la vidéo, partagez avec tous vos amis scorpions, partagez avec vos amis qui ont leur ascendant en scorpion parce que ça correspond parfaitement, parfois l'ascendant correspond parfaitement sans que le signe principal corresponde. Ça arrive, moi ça m'arrive assez souvent. Voilà, donc partagez. Si vous avez des amis scorpions qui sont dans une situation un peu compliquée, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'être rassurés dans une certaine situation, à propos d'un sujet en particulier, donnez-leur mes informations, mon email, pour qu'on voit ça ensemble, qu'on apporte un peu plus de clarté. Si vous-même, vous voulez une guidance personnalisée, alors vous savez quoi faire. Et sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin et je vous dis à très vite. Bye bye!